Bon, bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça marche, le truc, oui, ça marche. Je suis très heureux de vous présenter les orateurs de ce soir. C'est eux qui vont travailler. Moi, je vais juste leur donner quelques petits mots là, pour qu'ils puissent s'exprimer sur le pape François. Juste à ma droite, Isabelle de Golemin. Isabelle de Golemin est journaliste à La Croix. Elle est aujourd'hui responsable du site internet de La Croix. Elle a été longtemps correspondante de La Croix à Rome. Elle a écrit un livre sur Benoît XVI et elle récidive. Il ne faut peut-être pas qu'il y ait des papes qui meurent tous les ans ou qui décident de renoncer tous les ans, parce que sinon ça va faire beaucoup de travail pour Isabelle, et qui donc vient de publier un livre sur François, un pape pour tous, aux éditions du Seuil. Merci Isabelle d'être là et de représenter d'abord vous-même et ensuite La Croix. Christiane Rancé, je suis très heureux que vous soyez avec nous, avec un livre chez Albin Michel, François, un pape parmi les hommes. Christiane Rancé est journaliste, a commis de nombreuses biographies et de nombreux autres ouvrages, et notamment un livre au Seuil, Prenez-moi tout et laissez-moi l'extase, que nous avions eu le bonheur de primer pour le prix Panorama à la procure du livre de spiritualité, il y a quoi, 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. L'année dernière. Je ne sais pas pourquoi, bon, j'ai vieilli beaucoup en un an, ça doit être ça. Voilà, donc, mais là, donc, c'est évidemment sur François. Et puis, Nicolas Dia, qui est chroniqueur sur le site Atlantico, qui a aussi une vie secrète. C'est pour ça que son livre s'appelle Histoire secrète d'Areil, chez Albin Michel toujours. L'homme qui ne voulait pas être pape. C'est donc sur Benoît XVI. Et comme Benoît XVI, comme vous le savez, a précédé François dans la fonction épiscopale et qui nous a tous un peu surpris, enfin peut-être pas vous, qui êtes des grands spécialistes du Vatican, qui nous a quand même un petit peu surpris lors de sa renonciation, et qui parle assez longuement de François aussi dans son livre. Ça me paraissait très intéressant qu'il soit là ce soir. Donc on va faire comme d'habitude, je vais poser quelques questions à nos invités qui vont nous dire des choses passionnantes sur François. Et puis ensuite, il y aura un petit moment d'échange avec vous. Je vous demanderai de poser des questions qui sont avec un point d'interrogation, c'est-à-dire que vos déclarations d'amour pour François, vous gardez-les pour un autre moment. Je serai très heureux de les entendre après, mais je veux dire, voilà, si vous pouvez poser des questions brèves et avec une vraie question pour que nos invités puissent répondre. Et puis ensuite, ils pourront dédicacer leur livre à la fin de cette rencontre. Voilà. Donc, je ne sais pas vous si vous avez été surpris, mais je me rappelle très très bien avoir reçu un texto dans le bureau à côté que j'occupe lorsqu'on a appris la renonciation de Benoît XVI. Je crus au début qu'un de mes amis me faisait une blague. Et puis quelques secondes après, je me suis dit non, il ne blaguerait pas pour ça, donc il doit y avoir un truc. Et je me suis précipité sur Internet et j'ai vu effectivement qu'il y avait cette renonciation, qui fait qu'aujourd'hui on parle du pape François, mais il y a un peu plus d'1 an, je pense qu'on n'aurait pas imaginé une telle soirée ce soir. Alors peut-être que je pose d'abord un petit peu la question peut-être à Nicolas Dia, qui a fait ce livre sur Benoît XVI. Et à chacun, est-ce que vous avez été pris de court par cette renonciation? Nicolas, vous travailliez à l'époque sur ce livre, donc je suppose qu'il a dû se passer des petites choses dans votre tête à ce moment-là. Et puis, deuxième question qui est dans la même, comment avez-vous accueilli l'élection du cardinal Bergoglio? Est-ce que vous y attendiez? Est-ce que c'était pour vous un choix possible? Ça avait été, vous allez nous dire, un finaliste, entre guillemets, de la fois précédente. Moi, pour tout vous dire, quand j'ai lu dans la presse la veille qu'on parlait de Bergoglio, j'ai dit avec un aplomb
qui parfois me caractérise, mais pas toujours. De toute façon, il était finaliste la dernière fois, il est beaucoup trop vieux, il n'a aucune chance. Le lendemain, je me suis senti un tout petit peu bête quand je l'ai vu apparaître à l'écran. Bon, mais je ne suis pas un spécialiste comme vous. Voilà, Nicolas, peut-être pour commencer sur ce point. Alors, bonsoir. Donc, on répond aux deux questions. Comme vous voulez. C'est la liberté des enfants. D'accord. Alors, dire que j'ai été personnellement déstabilisé par la renonciation de Benoît XVI, effectivement, c'est peu de le dire, puisque j'avais commencé l'écriture de ce livre, et que cette renonciation, je l'ai apprise en direct dans le bureau de Joachim Navarro-Valls, que j'interviewais ce jour-là pour mon livre. Joachim Navarro-Valls, qui est donc le porte-parole de Jean-Paul II, et qui a été la première année du pontificat de Benoît XVI. Et quand Navarro-Valls m'a dit ça, je ne l'ai pas cru. Mais vraiment, je ne l'ai pas cru. Comme si quelqu'un d'assez sérieux, au bout de quelques secondes, j'ai compris que ce n'était pas une plaisanterie. Et on ne va pas faire une soirée sur mes états d'âme, mais j'avais encore plein de questions à lui poser, et plus rien n'est sorti. C'est-à-dire que j'avais plus de questions. Et dans le chemin du retour, je me rappelle encore, il pleuvait des cordes et des cordes ce jour-là à Rome. Je ne comprenais pas. Et en même temps, c'est une décision qui ressemble tellement à Joseph Ratzinger. C'est une décision qui lui ressemble parce que c'est un homme, c'est ce que j'ai vraiment essayé d'écrire de part en part dans mon livre, qui est d'une très grande douceur, d'une très grande humilité, d'un très grand recul sur les choses, et que je crois que tout simplement, il n'en pouvait plus. Je pense qu'il ne faut pas tourner longtemps autour du sujet, il ne faut pas essayer de trouver, il y a évidemment, et il s'est notamment beaucoup interrogé d'un point de vue canonique sur la décision qu'il prenait, il avait longuement réfléchi, il avait aussi longuement réfléchi, on l'a souligné à de nombreuses reprises, sur les derniers mois de Jean-Paul II, lui qui avait vu les entourages prendre le pouvoir sur le pontife polonais, et Dieu sait qu'il en était une certaine victime, puisque certains dossiers qu'il voulait faire aboutir, notamment le dossier des légionnaires du Christ, n'avançait pas en raison justement de ces coteries qui avaient pris le haut du pavé, et la souffrance aussi, également de Jean-Paul II, l'a profondément marqué. Ça, c'est absolument certain. Et en même temps, j'aime beaucoup le mot de Rémi Brague, le philosophe Rémi Brague, qui connaît bien Benoît XVI, et qui dit, de manière très simple également, nous avons eu beaucoup de chance parce que ça aurait pu arriver bien avant. Ça aurait pu arriver bien avant, et là je rejoins un petit peu le titre de mon livre, L'homme qui ne voulait pas être pape. Il ne voulait pas être pape en 2005, il ne voulait surtout pas en fait être dans la lumière. Je crois que c'est ça l'explication de cet homme qui, certes, effectivement est resté un intellectuel, est resté un universitaire, on l'a beaucoup souligné, mais surtout un homme humble. Et cette humilité qui fait que le retrait bénédictin est ce qui lui va le mieux. Voilà. Isabelle, ça vous va ? Oui, moi je suis d'accord. Alors, surprise, évidemment, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Après, moi ce que je me suis tout de suite dit, c'est que ce n'était pas étonnant. De fait, c'est bien dans la manière de ce pape-là. Il l'avait dit, hein, il l'avait écrit dans un livre, il avait dit qu'à un moment, un pape peut démissionner. Il l'avait dit aussi à la fin du pontificat de Jean-Paul II, en parlant de Jean-Paul II. Donc, effectivement, il était marqué par ça. Et moi, je pense qu'il a fait effectivement un acte extrêmement important et que c'est le début de ce qui, pour moi, marque quand même une réforme au niveau du Vatican, c'est-à-dire qu'il a quand même, par cet acte-là, un peu désacralisé la fonction, c'est-à-dire qu'il a dit, bon, il y a le pape, la fonction pape, et puis il y a l'homme. Voilà. Et il y a un moment où l'homme s'arrête et la fonction, elle reste. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est aussi intéressant dans une société comme la nôtre, où on a tellement de mal
à quitter ses fonctions, à démissionner, à mettre un terme à des choses et à des avantages. Voilà, je trouve qu'il donnait aussi une belle leçon. Mais c'est vrai que sur le coup, moi j'ai été aussi très surprise, mais tout de suite je me suis dit, tiens, c'est super. Vraiment, là, on est entré sans doute dans une forme de modernité de la papauté, puisque on ne sacralise plus la personne, mais il y a bien une distinction entre la fonction et la personne. Alors pour continuer ensuite sur le pape Bergoglio, pareil, je ne vais pas mentir non plus, j'ai fait partie des gens très surpris. Un vieux cardinal français que j'aime bien me l'avait un peu dit. Avant, je n'avais pas écouté, je me suis dit, oh là là, c'est pas sérieux ce qu'il me raconte, donc voilà. Mais enfin, il m'avait dit, il y pensait. Ce qui est surprenant, enfin moi, ce qui m'a peut-être marqué pour ce conclave, c'est vraiment la manière dont d'un seul coup, c'est presque le ciel qui a changé. C'est-à-dire que, il se trouve que j'ai suivi le conclave comme journaliste pour La Croix, et quand on est arrivé, c'était l'horreur. On était en plein Vatilix, les journaux italiens sortaient tous les jours des nouvelles affaires qui mettaient en cause Bertone, etc. Ce qui est d'ailleurs tout à fait bien dans le livre. On se disait, mais c'est quoi ce Vatican, ça ne tient plus qu'à un fil, on est en train de s'enfoncer, on a vu arriver les cardinaux, on les sentait très, très lourds de tout ça, quoi, très... Disons, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus au Vatican, il y a quelque chose qui tombe par rond. Et puis on les a vus rentrer comme ça en conclave. Et en un tour de main, c'est la force quand même du pape François, au moment où il est apparu au balcon, c'est comme si les nuages étaient partis. Pourtant, je crois qu'il pleuvait hein, le soir de l'élection. Bon, il y avait beaucoup de monde sur la place Saint-Pierre, mais on a d'un seul coup... on respirait mieux. Voilà. Il y a vraiment pour moi un changement qui s'est produit d'atmosphère, une atmosphère très lourde, où Lombardi, donc le porte-parole du pape, passait son temps à démentir des rumeurs, des bruits. On avait l'impression que tout le monde était mouillé dans des histoires, des affaires, des lobbies, etc. Puis d'un seul coup, ouf, de l'air, on nous a mis sur autre chose. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai vécu. Moi, je dois avouer que j'avais j'ai suivi le pontificat de Jean-Paul II pendant une bonne dizaine d'années pour le Figaro Magazine. Et quand Ratzinger a été pape, j'avais d'ailleurs fait un grand dossier sur les papabilés, et j'avais mis d'ailleurs dans les papes absolument hors, qui n'avaient aucune chance d'être élus, j'avais mis en premier Ratzinger. Mais ce qui m'a réconforté, c'est que je me suis rendu compte que les vaticanistes, je crois qu'il n'y en a jamais aucun qui a effectivement, ou 3, 4 en même temps, qui ont donné le nom d'un pape. Mais c'est dire que peut-être que profondément, je n'avais pas une grande attente de Ratzinger. Je me suis dit, bon, mais ça va être un pape de transition. Et puis, j'étais quand même assez triste parce que sous Jean-Paul II, la fin du pontificat de Jean-Paul II, tout s'était appesanti, les réformes qui étaient nécessaires n'avaient pas lieu. Je me suis dit, Ratzinger ne pourra pas les faire. Et puis, ça, c'est la première chose. La renonciation de Ratzinger, mais je vais dire très très honnêtement qu'elle m'a laissé très très triste. Je me suis sentie orpheline. C'est vrai que j'en ai beaucoup voulu parce que c'était au moment où, au mois de décembre, on annonçait en France l'euthanasie, le mariage pour tous, en dehors d'ailleurs de toute considération, c'est bien, c'est pas bien, mais avec le sentiment autour de moi de gens qui étaient, comme moi je crois, très perdus, avec l'impression que les valeurs fichaient le camp, et tout d'un coup le pape, que j'ai toujours considéré comme étant, je dirais, mon maître à penser au sens propre, c'est-à-dire ma conscience, et tout d'un coup disait, ben moi je peux plus, alors je vous laisse. J'avoue que pendant plus de 15 jours, j'ai passé un mauvais Noël à cause de ça. Et je reconnais que je lui en ai voulu et je ne partage pas, il ne faudrait pas le dire, l'enthousiasme de tous pour la renonciation du pape. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée de Monseigneur Bergoglio, qui est le pape François. C'est au mois de novembre, j'étais à Rome, c'est quand il a présenté sur le parvis de Saint-Pierre les reliques de Saint-Pierre. Et il a présenté pour la première fois ces reliques à la foule, et ces reliques étaient depuis Paul VI enfermées dans les appartements pontificaux. Et c'est quelque chose qui m'a profondément touchée, parce que brusquement j'ai pris conscience qu'on était sur le lieu même du martyre de Pierre, et que ce pape, qui était quand même le 266e, enfin le 265e exactement, successeur de Pierre, nous rappelait dans une espèce de magnifique anamnèse, nous rappelait que ça s'était passé là et qu'il reprenait la charge. Mais d'une certaine façon aussi, il nous a rappelé que Pierre était mort, crucifié, la tête en bas.
Donc personnellement, j'attends d'un pape qui meurt crucifié la tête en bas. Mais bon, effectivement, c'est une vision tout à fait personnelle. Alors ensuite, non mais voilà, donc ça c'est une... Et je ne suis pas loin de penser que bien que jésuite est donc habitué à laisser sa charte, je pense que Monseigneur Bergoglio doit envisager la chose comme ça aussi. Alors ensuite, est-ce que j'étais surprise? Il se trouve que moi j'étais à Buenos Aires le 13 mars, et contrairement à ce que beaucoup de gens m'ont dit, mais tu as un flair extraordinaire, tu es allé à Buenos Aires même là. Ben non, je ne m'en doutais pas une seconde, et je dois dire que j'étais absolument stupéfaite, mais absolument comme tous les Argentins, parce que les Argentins, pour eux, c'était leur archevêque qui avait été très ostracisé par le pouvoir politique, et qui donc il voyait assez malheureux depuis un certain moment et qui attendait qu'on lui dise qu'il était à la retraite. Ça faisait 2 ans qu'il attendait sa mise à la retraite. Donc pour eux, ce serait le candidat brésilien qui devait être élu. Donc il y a eu pendant 1 heure, il faisait aussi, bizarrement c'était l'été, mais il faisait plutôt frais, il pleuvait, et il y a eu une stupéfaction absolument incroyable. On a eu l'impression qu'une bombe atomique était tombée sur la ville. Et puis petit à petit, les autobus, moi j'ai fait comme tout le monde, je suis allée à la cathédrale bien sûr, pour aller voir ce qui se passait, mais les gens étaient abasourdis. Et ça a été le soir, alors surtout dans les quartiers populaires de Buenos Aires, et là ça a été à la fois une liesse extraordinaire et un désespoir profond parce qu'ils perdaient leur... Voilà, ils allaient perdre leur archevêque, et ça a été terrible pour eux parce qu'il y avait effectivement un immense attachement des Argentins à Bergoglio. Peut-être on va avancer, mais peut-être un mot. Est-ce que vous avez, Nicolas, je sais on parle, mais vous savez aussi, Isabelle et Christiane, mais comment expliquez-vous qu'il soit sorti du chapeau, à part l'œuvre de l'Esprit Saint, mais qu'on aura du mal à expliciter de manière extrêmement rationnelle, parce que je pense que ça nous dépasse un petit peu, enfin surtout moi, mais comment expliquez-vous que c'est lui qui soit sorti, et je repose ma question du début, alors qu'il avait déjà été, entre guillemets, finaliste en 2005 peut-être Nicolas, et puis après... Christiane parle de son désappointement, de sa déception, même un petit peu de son amertume, mais en tout cas de quelque chose de triste, et je crois que c'était précisément ce qui emplissait également les cardinaux après la renonciation. Et d'ailleurs, au-delà des chapelles, c'est-à-dire que les proches de Benoît XVI étaient vraiment désemparés, et ceux qui ne l'avaient pas vraiment aidé pendant ce pontificat n'étaient pas dans un meilleur état, si je puis dire. C'est-à-dire que véritablement, il y avait une espèce de chape de plomb, une espèce d'inconnu, quelque chose de très étrange. Et donc je crois que ça joue énormément dans les discussions de ce qu'on appelle les congrégations générales, ou ce qui précède le conclave. Ça joue d'autant plus que tout le monde sait bien, aujourd'hui on aime un petit peu moins le dire, y compris au Vatican, mais évidemment que l'année 2012, cette espèce de chemin de croix, Vatilix, les documents qui fuitent, qui se retrouvent dans la presse, et tout ça dosé de manière homéopathique, un petit peu en janvier, un petit peu en février, et puis des documents par-ci, des documents par-là. Ambiance absolument que décrivait Isabelle à l'instant, un peu apocalyptique, il faut le dire. Et pendant les congrégations générales qui précèdent le conclave, les cardinaux ont beaucoup parlé de ça, ont beaucoup parlé de Vatilix, ont énormément parlé de la gouvernance, c'est-à-dire la gestion de la curie par le cardinal Berton. Le cardinal Berton qui s'est retrouvé un petit peu sous le feu nourri des critiques, qui montaient un petit peu plus chaque jour, ce qui devenait d'ailleurs là aussi extrêmement difficile. Et donc, je crois que les cardinaux étaient tout simplement perdus. Ce n'est pas pour défendre les vaticanistes qui n'ont pas vu venir Bergoglio, mais tout simplement, les cardinaux, jusqu'à très peu de temps avant l'entrée en conclave fermé, donc l'entrée dans la chapelle Sixtine, à part quelques cardinaux, peut-être ce cardinal français dont parle Isabelle, mais honnêtement, majoritairement, beaucoup sont venus à Rome avec des idées très partagées. Ce qui est absolument certain, c'est que l'opposition entre le cardinal Scola, le cardinal de Milan,
et le cardinal Scherer, le cardinal de Sao Paulo, donc le brésilien, très vite est apparu comme quelque chose de frontal. Et en fait, c'est dessiné ce qui se dessine quasiment dans l'histoire de beaucoup de conclaves, c'est-à-dire que les cardinaux ont horreur des locomotives qui partent l'une contre l'autre et qui vont éventuellement faire un petit peu, pardonnez-moi l'expression, de grabuge, et en tout cas qui risquent de bloquer les choses. Ça a été en particulier toute l'histoire de 78, où le cardinal Seri, le cardinal archevêque de Gênes, et le cardinal Benelli de Florence, donc conservateur contre progressiste à l'époque, c'était vraiment très patent, étaient dans une forme de dichotomie parfaite, où chacun pensait très exactement l'inverse de l'autre, et où du coup est sorti Wojtyła, le candidat polonais, à la grande surprise générale. Mais en 78... Je voulais juste préciser, oui, parce que Nicolas connaît tellement bien son sujet, Scherer et Scola, c'était les deux favoris. Voilà, donc voilà, c'était simplement, c'est plus précis. Dont tout le monde parlait. Et dont les cardinaux parlaient au début du conclave, et même au milieu, mais sans être vraiment convaincus. C'est ça qui était assez impressionnant. C'est-à-dire que l'on voyait bien ceux qui étaient autour de Scola, on voyait un peu moins bien d'ailleurs ceux qui étaient autour de Scherer, et il y avait une forme d'indécision tout de même, qui n'était pas du tout d'ailleurs l'histoire de 2005. 2005, là encore, on en parlait à l'instant, beaucoup de cardinaux étaient extrêmement précis sur ce qu'ils allaient faire, quasiment au début des congrégations générales, c'est-à-dire au début des débats. Nombre de cardinaux m'ont dit, après la messe des obsèques de Jean-Paul II, donc alors que les débats n'ont pas commencé, notre choix était fait. Et je sais, me disent tel et tel cardinal, que le choix était également fait dans l'esprit de mes confrères. Alors, là où je pense qu'il faut faire attention, c'est sur le fait que Bergoglio, comme Wojtyła d'ailleurs en 78, est le parfait inconnu auquel personne ne pense. Moi je pense qu'il faudrait plus s'interroger sur le fait de savoir pourquoi est-ce qu'il apparaît en 2005. Je crois que la question c'est finalement pas 2013, c'est 2005. Puisque 2005, là où vraiment il est totalement inconnu de beaucoup, il apparaît très vite comme, j'ai envie de dire, le petit challenger de Ratzinger. Le petit d'ailleurs par sa volonté propre, parce qu'il ne veut pas s'opposer à Ratzinger. Mais toujours est-il qu'il apparaît. Je crois qu'il y a fondamentalement tout de même deux critères, qui sont deux critères assez simples. Il y a évidemment l'Amérique latine. Ça fait quand même de nombreuses années que l'on parle beaucoup de cette force d'évangélisation de l'Amérique latine, que le cardinal Sodano, qui était Premier ministre de Jean-Paul II, et Jean-Paul II lui-même ont énormément fait pour les prélats d'Amérique latine. Il y a eu toute une génération de cardinaux d'Amérique latine qui ont émergé sous Jean-Paul II. Je pense à Castrillon Yost, le Colombien, je pense à Maradiaga, le Hondurien, je pense à beaucoup d'autres. D'ailleurs, un des faiseurs de pape de Ratzinger en 2005, c'est un Colombien, le cardinal Trujillo, qui est aujourd'hui décédé. Et donc il y avait cette petite musique latino-américaine, cette petite musique géopolitique, géoreligieuse, qui était là, et qui était particulièrement là d'ailleurs en 2005. La deuxième chose, c'est qu'en 2005, le clivage progressiste, je dirais, est tout de même assez présent autour du cardinal Martini, cardinal archevêque de Milan. Un livre ici, donc il est encore bien présent à la procure. Et le cardinal Martini, qui a été un petit peu le... non pas d'ailleurs il se présentait parfois ainsi en blaguant, l'antipape du pontificat de Jean-Paul II, celui qui était un petit peu la mouche du coche, qui aiguillonnait les sujets, ne pouvait plus devenir pape puisqu'il était très malade. Il avait la maladie de Parkinson, il est mort d'ailleurs en 2012, pardon. Et donc toute une recherche se faisait chez un certain nombre de cardinaux autour de Martini. Donc le cardinal qui pourrait remplacer Martini. Et c'est comme ça que peu à peu, Bergoglio émerge. Sauf que Bergoglio ne veut pas. Ne veut absolument pas. Ce qui est assez mystérieux, c'est la mémoire de ces cardinaux qui se souviennent toujours de lui. Il ne faut pas oublier qu'en 2005, il réunit près de 40 voix.
ce qui n'est quand même pas rien, puisque c'est une minorité de blocage, et c'est quasiment, d'ailleurs c'est un tiers du Sacré Collège, enfin du Sacré Collège votant, c'est-à-dire des cardinaux de moins de 80 ans. Donc la surprise, on n'arrêtera pas, à mon avis, avant un long moment d'essayer d'en tirer ces mystères, et en même temps il y a quand même beaucoup d'éléments de rationalité. Voilà, c'est pas si mystérieux qu'on peut bien imaginer. Oui, alors moi je vais vous surprendre, mais contrairement à vous, je crois en l'Esprit Saint. Moi aussi. Pour le conclave. J'ai dit que je savais pas l'analyser. Alors c'est vrai qu'il y a des calculs, c'est vrai, c'est totalement vrai, et d'ailleurs c'est ça qui explique d'une certaine manière l'élection. Mais quand même, ce qui est rigolo, c'est qu'ensuite, quand on voit, en prenant un peu de recul, bah, il y a des explications un peu de long terme. Il y a l'Amérique latine, effectivement, il y a le fait qu'on voit bien que cette Église est en train de changer. Ce n'est plus l'Europe, c'est le Sud, et il fallait faire ce rééquilibrage et le réaliser un jour. Il y a le fait d'avoir un pape pasteur, c'est-à-dire qu'on a un peu une alternance entre des papes intellectuels et des papes pasteurs. Et c'est vrai, avec Benoît XVI, on sentait le besoin d'un pape beaucoup plus pasteur que Benoît XVI. Donc il y avait ça. Et il y a eu aussi quelque chose, à mon avis, important, d'ailleurs, que vous citez très bien dans votre livre, c'est le discours pendant les congrégations générales de Bergoglio, qui a été au-dessus des autres, hein, et où il a dit il faut en finir avec cette église auto-centrée, il faut aller vers les frontières, etc. Et ça a beaucoup impressionné les cardinaux. Mais c'est vrai que pendant le conclave, alors on essaie, quand on est journaliste, d'interroger les cardinaux, c'est marrant parce que quand on relit après les notes, voilà, on se demande comment ils sont arrivés à ce résultat, parce que ça partait un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, les cardinaux archevêques de grandes villes, donc pas ceux de la curie, ceux qui venaient du monde, y compris d'Europe, y compris de France, etc., c'est vrai qu'eux, ils voulaient vraiment un pape qui ait une expérience pastorale et qui soit un vrai pasteur, parce que ça, on sentait vraiment très, très fort ce besoin. Il fallait aussi un gestionnaire, donc quelqu'un qui a montré qu'il était gestionnaire, et ça, c'est vrai que c'était deux qualités de Bergoglio. Bon, là, après, c'est facile de refaire l'histoire. Moi, ce que je trouve quand même intéressant, c'est ce système de conclave qui est complètement anachronique. Je veux dire, on est dans un truc, il faut voir, c'est quand même rigolo, quoi. Ils s'enferment dans un lieu, on n'a plus, à l'heure d'Internet et tout ça, on n'a aucune nouvelle, on se demande ce qui se passe, puis d'un seul coup, il y a une petite fumée qui paraît au loin, enfin, avec les cloches qui sonnent, enfin, on est dans un système totalement anachronique. Et ben, ça a pas mal marché, en fait, ce système totalement anachronique, totalement antidémocratique. Enfin, on est dans un système... L'autre jour, c'est un responsable protestant qui disait ça. Il disait, bah, finalement, c'est pas si mal votre truc. Et c'est vrai que... C'est quand même une élection, Elisabeth, c'est pas totalement antidémocratique. Non, c'est des cardinaux qui ont été nommés par le président pape et qui vont lire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans un système qui perdure depuis des siècles et qui, au XXe siècle, a montré que ça fonctionnait assez bien, parce que moi, je trouve que tous les papes qui ont été élus ont été des belles personnalités, quoi. Et finalement, chacun a correspondu très très bien à l'époque. Voilà. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Brièvement, Christiane, et après on avance parce que sinon on finira jamais. Alors, Bergoglio, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, mais chez les cardinaux, on l'attendait. C'est quelqu'un qui a acquis une très grande réputation. Donc pendant tout son travail en Amérique latine, il a présidé plusieurs réunions d'évêques de synode. Petit à petit, il a été une voix qui s'est fait entendre, il a été un moteur de réflexion absolument énorme pour réfléchir l'Église du XXIe siècle. Ensuite, il a été célèbre parce qu'en Argentine, il a fait face politiquement et pastoralement parlant à une des crises les plus graves qu'ait connu un pays, mais qui était en avant-première des crises que nous connaissons aujourd'hui. Et même les politiques se sont tournés vers lui. C'est un pape qui, en plus, a été connu, on dirait, par la bande, par les autres religions, puisqu'il a quand même fait quelque chose d'extraordinaire. Il a mis autour d'une table ronde les responsables religieux juifs et musulmans pour discuter de problèmes économiques en Argentine et en Amérique latine. Donc, et ça, c'est une première chose. Il a commencé à avoir une réputation, c'était pas un nom inconnu. Et ensuite, il faut quand même dire autre chose, c'est que cette curie de Vatilix et des vieux conservateurs italiens, et la majorité de l'Église n'en veut plus. On continue, nous, en Europe, à raisonner l'Église comme étant une entité romaine et européenne, mais ça ne représente, c'est un corps qui est quand même
qui ne représente plus la réalité ni les attentes de la grande Église, c'est-à-dire de la grande assemblée des fidèles, qui est extrêmement difficile à entendre, parce qu'effectivement, c'est très difficile d'harmoniser quelqu'un, un Argentin, avec un Coréen du Sud. Mais il y a cette attente tout d'un coup d'une prise de conscience, d'une déperdition de cette foi, qui est en train un petit peu de se perdre parce que la tête était un petit peu malade et on voulait effectivement tout d'un coup qu'il y ait une pensée nouvelle qui embrasse à bras-le-corps, pas un travail pastoral extrêmement important, des attentes et répondre au désarroi des catholiques du monde. Et je pense que c'est pas un hasard si effectivement il a été, et pour finir, et pour parler de l'Esprit Saint comme Isabelle, il y a une chose qui est quand même remarquable, c'est que quand on connaît la vie de Bergoglio, jamais, chaque fois, il y a une intervention dans sa vie qui fait que tout d'un coup, ou celui qui devait être à sa place présider une conférence, notamment à Medellín, eh bien tout d'un coup, à Aparecida, pardon, tout d'un coup, eh bien, il ne peut pas venir. Celui qui devait prendre la décision, rédiger toute une étude, tout un travail sur l'Église américaine latine, c'était le cardinal de New York, c'était juste après le 11 septembre, il est parti, ça a été son tour. Systématiquement, cet homme qui était toujours en retrait, ne voulait exercer aucune fonction, s'est retrouvé en avant et a pris des décisions extraordinaires. Donc ce en quoi je vois Nicolas, moi, effectivement, je pense qu'en tout cas, quand on analyse son parcours, dans sa vie, il y a toujours eu une intervention, on va dire, providentielle, qui a fait qu'il a été là où il fallait. Alors merci Christiane, ça me permet d'avancer dans notre discussion et de très brièvement, parce que si vous voulez en savoir des choses sur la vie du cardinal Bergoglio, vous avez 3 bons livres. Celui de Christiane Rancé est particulièrement développé sur toute la partie de son ministère sud-américain, je dirais de manière très détaillée. Peut-être, j'ai envie de poser la question à vous 3, qu'est-ce qu'on pourrait dire rapidement pour faire le portrait de cet homme qui va devenir pape? J'ai entendu le mot pasteur, qui me paraît très important, dans la bouche d'Isabelle tout à l'heure. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous marque le plus? Sa vocation? Est-ce que c'est le fait qu'il est jésuite? Est-ce que c'est plus finalement pour l'Église important qu'il ait été jésuite ou qu'il soit un pape sud-américain, avec notamment cette question de la pauvreté, qui est quand même extrêmement forte. Voilà. En quelques mots, comment vous définissez le prêtre et puis l'évêque que fut le cardinal Bergoglio, Jésuite, oui, il a choisi de l'être. Je crois qu'il a surtout été marqué par les Salésiens, par cette image de Don Bosco, qui est un peu le saint italien Don Camillo. C'est quelqu'un qui a été très marqué par une foi très simple, très populaire, par sa grand-mère, qui est dans le service, c'est-à-dire ce qu'il appelle dans l'amour oblatif. Quand on lui parle de pouvoir, il répond qu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a que celui de servir. Le pouvoir de l'Église, c'est de servir les autres. Et effectivement, il a une immense dimension pastorale. Moi, je pense qu'il est jésuite parce qu'il est beaucoup plus intellectuel et intelligent qu'on ne le croit, mais c'est quelqu'un qui a l'intelligence d'aborder les questions d'une façon extrêmement simple. Et pour résumer Bergoglio, c'est quelqu'un qui veut rester, en tout cas c'est ce qu'il a fait à Buenos Aires, parce que moi je l'ai suivi pendant la crise, c'est quelqu'un qui veut rester à la lettre extrêmement proche des évangiles. Il se tient toujours à la lettre aux évangiles. C'est pour ça qu'il a cette espèce de, on va dire presque pas de côté péremptoire, on dit qu'il parle beaucoup, mais parce qu'il développe, à l'exemple de Jésus-Christ, il développe la parole du Christ et il l'adapte aux besoins actuels. C'est un très grand pasteur, il est missionnaire par l'exemple, et il est donc entre les Salésiens, on va dire, entre Saint François d'Assise, dans cet exemple de pauvreté, de service, d'amour et de questions même sur l'environnement, parce que ce sont des questions qui l'ont tenu à cœur en Argentine. Et ensuite, je dirais presque plutôt, en passant par les Salésiens, Saint François Xavier, effectivement, dans cette espèce de mission et de grand intérêt posé à la culture et à la culture de chaque personne, de chaque entité, c'est-à-dire de chaque village, de chaque civilisation. C'est quelqu'un qui est très très attaché
à la notion de patrie, de culture et d'appartenance à une culture. C'est quelqu'un qui défend énormément la transmission, c'est quelqu'un qui pense effectivement qu'il faut une réconciliation, qu'il faut jeter des ponts entre les générations, et en même temps qu'il faut jeter des ponts entre les religions. C'est quelqu'un qui est extrêmement dans la conciliation, dans le respect de la culture. C'est quelqu'un qui lit beaucoup, et c'est quelqu'un qui a une très grande ambition pour l'homme. Voilà. Je pense que ça, c'est très important pour lui. Oui, enfin moi je le connais beaucoup moins que Christiane, hein, parce que je m'y intéresse depuis qu'il est pape en quelque sorte, donc je vais peut-être être beaucoup plus brève. Moi, ce qui me frappe comme pape et dans ses écrits, il y a un adjectif qu'il a utilisé lui-même pour se définir. Il a dit, je suis, alors en italien c'est furbo, hein, mais c'est pas fourbe en français, c'est malin, c'est rusé, au sens, il est vraiment malin, quoi. Moi je suis, mais malin au sens bien du terme, hein. Moi je suis toujours, je vois les décisions qu'il prend, la manière dont il agit, etc. On se dit, ouais, c'est vraiment un homme de gouvernement malin, quoi. Il a toujours 3 longueurs d'avance par rapport à ce qu'il fait, il va lentement, mais en même temps, il met ses choses. Quand même, la Curie, il est en train de faire un sacré boulot. Voilà, tout chez lui a quand même peut s'expliquer, voilà, il ne fait pas les choses par hasard. Il est à Sainte-Marthe, pourquoi? Parce que aussi il n'a pas voulu se faire enfermer, comme Benoît XVI s'est fait enfermer par le système curial. Donc il est à Sainte-Marthe parce qu'il veut donner un exemple de vie pauvre, etc. Mais aussi pour ça, voilà. Il est toujours de vouloir canoniser le même jour Jean XXIII et Jean-Paul II, mais c'est remarquable. Moi j'ai trouvé ça très très bien, parce que c'est d'une certaine manière dire il n'y a pas qu'un modèle de pape, il n'y a pas que Jean-Paul II, parce que du coup il a accéléré la canonisation de Jean XXIII, c'est aussi de dire, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, il y a des sensibilités différentes, il y a une génération Jean XXIII, une génération Jean-Paul II, voilà, on va les mettre ensemble. Je trouve que voilà, il est extrêmement malin, et du coup ça en fait un homme de gouvernement assez remarquable. Et puis il y a une autre chose qui me frappe et qui explique sans doute beaucoup sa popularité, c'est qu'il a une forme d'authenticité qui est très demandée aujourd'hui à la fois aux hommes politiques, aux hommes publics, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Bon, ce qui était le cas aussi de Benoît XVI, mais finalement qui se mettait moins en avant. Et lui, il a une manière d'être où c'est vrai qu'on voit bien, les gens l'aiment beaucoup, largement en dehors de l'Église, parce qu'on a le sentiment qu'il y a une forme d'authenticité dans ce qu'il est, et qu'il est vrai, quoi. Et ça, c'est une grande force. Voilà, on avait Dalai Lama, alors je caricature un peu, hein, mais qui est maintenant très âgé, tout ça, et ça, on a une autre icône là qui fait... c'est authentique, on peut y croire, c'est quelque chose... C'est vrai que les gens, ils ont besoin de figures authentiques, c'est vrai. Et de ce point de vue-là, je trouve que cette authenticité qui transparaît un peu quand il parle, etc., est très importante. Merci Isabelle. Brièvement, Nicolas. Oui, alors très brièvement, je rejoins absolument tout ce qui vient d'être dit. Je voudrais peut-être rajouter 2 qualificatifs qui me semblent importants. Je pense que c'est un anticonformiste, et qu'il l'a longtemps et souvent été, et notamment par exemple chez les jésuites, où il a souvent été en désaccord avec la ligne dominante des jésuites au moment notamment de l'aggiornamento du général Arrupe dans les années 70, ce qui lui a valu d'ailleurs une mise à l'écart et un isolement assez patent dont il a beaucoup souffert. Il faut quand même bien se souvenir que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il venait à Rome, ne logeait jamais, ne venait jamais à la curie générale des jésuites. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de cette fameuse chambre d'hôtel qu'il a réglée, dont il a réglé la note après le conclave. Cette chambre d'hôtel, c'est en fait la Casa del Clero, la maison du clergé, qui est une maison pour les évêques et prêtres de passage à Rome, ce qui n'est pas le cas des jésuites, puisque les jésuites ont la chance d'avoir la direction générale des jésuites, le grand bâtiment à 2 pas du Vatican. Et Bergoglio n'est jamais venu, ne logeait pas ici, et il ne logeait pas ici parce qu'il était en désaccord avec un certain nombre d'options des jésuites. Et pour rejoindre cet anticonformisme dont je parlais tout à l'heure, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il en a parfaitement conscience. C'est quelque chose qu'il a tout à fait intégré, sa différence, si je puis dire. La deuxième chose, qui est peut-être un peu plus difficile à expliciter, en tout cas c'est une conviction que j'aime, qui rejoint ce que vous venez de dire, en particulier Isabelle, c'est que c'est un politique.
C'est quelqu'un effectivement qui est très rusé, politique au sens qu'il sait vraiment très bien manager les hommes. Alors, effectivement, le travail qu'il a fait à la Curie, on en parlera peut-être tout au long de la discussion. C'est ma question suivante. Voilà, C'est une est bonne colossal, parce qu'il a su véritablement se frayer un chemin, et Dieu sait que c'est pas facile, entre différentes écoles, entre différentes chapelles. Je rajouterais quand même un petit bémol qui, moi, m'a beaucoup frappé. Isabelle parlait à l'instant de la canonisation, la double canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II. Effectivement, la volonté d'ajouter Jean XXIII à Jean-Paul II, de faire cette double canonisation le même jour, porte la marque évidente, explicite de François de Bergoglio. Jamais Benoît XVI n'aurait canonisé le même jour Jean XXIII et Jean-Paul II. D'abord parce qu'évidemment, Benoît XVI aurait voulu rendre un hommage à Jean-Paul II de manière éclatante, aussi éclatante que la béatification de Jean-Paul II il y a 3 ans. Et en même temps, dans cette volonté effectivement clairement politique, au meilleur sens du terme, au sens noble du terme, de relier effectivement deux visions de l'Église, de visions assez différentes à certains égards, deux générations, disait Isabelle, c'est à la fois certainement formidable, et en même temps, moi j'ai été très frappé de voir que le jour de la canonisation, qu'est-ce qui surnageait, de qui on parlait, où étaient les drapeaux polonais, partout, c'était évidemment, tout était autour de Jean-Paul II. Et donc, je pense que le talon d'Achille de ce pontificat, c'est peut-être justement dans cette volonté politique, qui n'est pas une volonté machiavélique, je veux bien le faire comprendre, mais qui, effectivement, le marque au fer rouge, qui est une grande chance pour lui, parce que je crois que le grand drame de Benoît XVI a été justement de ne pas avoir ses qualités, de ne pas savoir gérer cette curie, de ne pas savoir tirer les lignes de force pour avancer. Bergoglio a ô combien ses qualités, et en même temps, ça peut aussi parfois, je pense, achoper, et je vois dans cette problématique Jean XXIII, Jean-Paul II, quelque chose tout de même. Je pense que Jean XXIII aurait mérité qu'on parle plus de lui il y a quelques jours, parce que c'est quand même quelqu'un qui a été un grand pape, et en même temps tout était, évidemment, le terrain était occupé par Jean-Paul II, ce qui était une évidence. Alors on va avancer, mais il y avait une transition évidente qui était sur ce qu'a fait François à la Curie. Ma question, et vous pourrez revenir aussi sur ce que vient de dire Nicolas finalement, par le biais de cette question, c'est dans cet espace d'une année, qu'est-ce qui vous marque le plus dans, je ne sais pas, ça peut être l'attitude, ça peut être le travail effectif engagé par François, ça peut être aussi ce qu'il a écrit, c'est pas un pape intellectuel comme autant que Benoît XVI, même si j'ai bien compris qu'il n'était pas stupide. Surtout ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais enfin, il y a eu des textes importants, notamment l'exhortation apostolique. Donc voilà, quel est, vous, votre petit bilan d'une année commencez et allez. Le bilan, il est quand même formidable, parce que voilà un pape qui a mis en œuvre déjà une réforme de la curie qui a soigné un animal très 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 malade. Il a soigné un système pourri, il faut quand même le dire, puisque tous les scandales, Isabelle en parlait tout à l'heure, Nicolas aussi, c'était tous les jours il y avait ça la dose de plus et qui donnait plutôt envie de vomir qu'autre chose. Donc il a pris ce travail à bras-le-corps tout de suite, sans se poser de questions, sans avoir peur des dicastères, de rien. Il a eu l'intelligence formidable de dégoter ce qu'on appelle les motu proprio, c'est-à-dire on avait dit oh là là, ça va être compliqué, il ne va pas y arriver, la curie, mon Dieu, qui sont horribles, tous ces gens, ils vont en empêcher. Ben non, il a trouvé les motu proprio, il a fait son petit conseil, d'ailleurs pas si petit, de 8 cardinaux, il s'est mis à côté, il a commencé à légiférer, et quand on regarde le bilan, c'est
le code pénal du Vatican, il les a mis au travail tout cet été, il a été terminé, il est terminé, ça y est. Il a réformé, il ne pensait pas le faire encore, il a créé un ministère, un dicastère de l'économie, il est en train d'assainir les finances, c'est-à-dire de comprendre un petit peu comment tout ça marche. Il a fait une réforme extrêmement courageuse qui a été d'interdire maintenant la possibilité de nouveaux gentilshommes du pape. On sait que c'était une fonction qui permettait à des laïcs d'ouvrir des comptes en banque à l'Institut des œuvres religieuses. Et on a vu exactement qui ouvrait des comptes en banque, et c'était un gros problème pour les papes précédents, mais ça a quand même apporté énormément de financement. Il a créé, on a parlé des problèmes d'entrée dans des laïcs, de diacres. Il a créé un dicastère de la famille. Il va donner donc la direction à un couple marié. C'est quelqu'un qui, tranquillement, sans rien dire, tranquillement, c'est un infatigable travailleur, on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui le caractérise? C'est un travailleur, mais inimaginable, il a une puissance de travail formidable. Et tous les jours, il est en train de restaurer cette maison sans vouloir en faire autre chose que ce qu'elle est. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir de Bergoglio, c'est quand même, il est sans doute anticonformiste, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement attaché à la tradition, au passé et à la forme. Il n'est révolutionnaire que dans le sens étymologique du terme, c'est dans le sens où il revient aux évangiles. Mais pour le reste, il est extrêmement fidèle à la lettre. La canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II, c'est parce qu'effectivement, il a jeté un pont entre le premier pape de Vatican II et on va dire, il ne pouvait pas canoniser Benoît XVI, il était vivant, et le dernier, on va dire, canonisable. Mais il a embrassé d'une certaine façon, et s'il doit canoniser ou béatifier Paul VI, c'est qu'il va tout d'un coup, d'une certaine façon, sanctifier ce Vatican II qui pose encore énormément de problèmes à l'intérieur de l'Église, aux politiques. Il y a encore ceux qui trouvent que c'est une horreur et que comment on a pu faire ça, et ceux qui pensent qu'il faut vraiment mettre cette réforme en œuvre. Voilà, donc je pense que c'est quelqu'un qui a à peu près jeté la base de tout ce qui maintenant va reconsolider cette maison, la dernière étant la réforme du Sacré Collège, c'est-à-dire il a mis en place des cardinaux qui vont élire le prochain pape, et étant donné ce qu'il a mis, je ne pense pas qu'ils vont élire un conservateur italien. Alors, je ne sais pas, Isabelle et Nicolas ensuite. Non, moi je voulais juste dire pour la réforme de la curie, parce qu'on a l'impression que rien ne se passe, que c'est toujours pareil, etc. Donc je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes au niveau de la méthode de ce qu'il a fait. C'est que d'une part, en fait, deux choses sont un peu la même chose d'ailleurs, c'est une ouverture. Il a introduit, notamment par rapport à la Banque du Vatican et puis toute l'organisation du patrimoine du Saint-Siège, etc., des audits privés, des sociétés américaines, étrangères, etc. Ce qui est très nouveau dans ce monde où généralement on nomme des cardinaux pour auditer le système du Saint-Siège, etc. Donc là, il a vraiment ouvert les comptes et voilà, voulu ouvrir les choses. Et c'est de là qu'ensuite viennent, maintenant ils sont en train de voir tous les comptes de la Banque du Vatican, ils sont en train de tout passer à la moulinette, etc., de fermer tout ce qui était trouble. Donc c'est parce qu'il a introduit dans un système extrêmement fermé un élément extérieur. Et puis la seconde chose, c'est effectivement ce fameux C8 ou G8, enfin comme on veut, c'est-à-dire ce groupe des cardinaux qui viennent du monde entier, qui n'appellent pas de manière définitive, c'est-à-dire que c'est quand même des gens qui ont vocation à rester dans leur diocèse et dans leur pays, dans leur continent, puisqu'ils viennent de tous des continents différents, mais il dit d'une certaine manière, moi comme pape, je ne vais pas décider tout seul, en tout cas je pense qu'il décide tout seul, parce qu'en réalité, ce qu'on n'a pas dit, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui est très autoritaire, mais je vais me faire conseiller aussi par d'autres gens, voilà. C'est bien aussi, dans l'Église, d'ouvrir un peu comme ça la discussion, de donner la possibilité de concertation. Et il dit d'ailleurs lui-même, il faut qu'il y ait de la discussion, il faut qu'il y ait des gens qui me contredisent, il faut qu'on puisse vraiment parler des choses. Et c'est vrai que dans ce système qui semblait ne plus finalement ne plus supporter la contradiction, ça c'est intéressant vraiment d'ouvrir comme ça les portes. Et je pense que là on va voir si ça marche ou si ça marche pas, c'est au moment du synode sur la famille. Donc ça, je pense que ça va être un rendez-vous assez important en octobre prochain, puisque là, il veut vraiment qu'on ait un vrai synode, ce qui, pour le coup, moi j'en ai fait des synodes comme journaliste quand j'étais au Vatican, et je peux vous assurer que c'était pas très drôle. Et là, il voudrait vraiment que ça soit un lieu de discussion, un lieu de vraie collégialité, donc que les évêques arrivent
avec vraiment des propositions différentes et qu'on puisse discuter et avancer. Et du coup, il a fait un synode en 2 temps, ce qui n'est pas idiot, ça va sans doute permettre aux décisions de mûrir. Mais voilà, moi je pense que cette espèce d'ouverture à des gens étrangers au corps du Saint-Siège, et puis ouverture à d'autres cardinaux qui peuvent le conseiller. Donc voilà, on dit un pape, il peut aussi se faire conseiller. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et à mon avis, c'est les 2 choses qui un peu expliquent la réforme qu'il est en train de mettre en place. Je crois que la première année, le bilan de la première année, de mon point de vue, c'est d'abord le pape gouvernant. Moi, il me fait terriblement penser à Pie XI, c'est-à-dire un pape extrêmement autoritaire et qui entend incarner son autorité. Et je crois que ça peut paraître une critique, mais en fait, c'est la seule chose qu'il avait à faire la première année. Alors, je passe sur la mousse médiatique, c'est-à-dire la mousse qui parfois est utile, c'est-à-dire ce grand pape, ce pape extraordinaire, ce pape... C'est-à-dire que je suis un peu ironique, mais c'est vrai que je suis agacé quand je lis que Bergoglio, les foules se pressent place Saint-Pierre, et sous Benoît XVI, il n'y avait personne. Bon, évidemment, sous Benoît XVI, il y avait beaucoup de personnes qui venaient écouter ces textes qui passeront à la postérité, qui sont déjà passés d'ailleurs à la postérité. Parce qu'il y a les textes et puis il y a les caméras. Donc évidemment, il faut aussi parfois choisir. Donc, indépendamment de ça, je crois que c'est quelqu'un qui a voulu faire comprendre à cette curie qui était dans un état de délabrement assez avancé, qu'il était le chef, qu'il entendait véritablement utiliser son pouvoir. Et il y a quelques jours, je vais rendre hommage à la Croix, c'est pas plutôt parce qu'Isabelle de Gaumain est là, mais un excellent article de votre successeur, Sébastien Maillard. Et dans cet article, Sébastien Maillard cite un cardinal qui lui dit, cardinal évidemment qui laisse l'anonymat, on comprend bien pourquoi, et c'est normal, si c'était à refaire, nous ne réélirions pas Bergoglio. Et je trouve que j'en ai parlé un petit peu avec Sébastien, je pense que ça trahit l'état dominant aujourd'hui d'un certain nombre de cardinaux de la curie, qui souffrent terriblement, qui à mon avis souffrent d'ailleurs certains pour des bonnes raisons, parce que certains disent après le théâtre italien, voici le théâtre latino-américain, mais ça reste du théâtre. Bon, donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'impatience aussi, parce que Bergoglio incarne le pouvoir, mais il n'y a pas tant de choses non plus que ça qui ont aujourd'hui, 1 an et demi après son élection, le repositionnement de la curie, les dicastères, etc., sont encore tels qu'ils étaient sous Benoît XVI. Mais il incarne quelque chose. Je pense que la deuxième année va être fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a le synode sur la famille qui va ouvrir l'année, qui va permettre de voir où sont les lignes de fracture, où sont les lignes de discussion entre les cardinaux et les évêques sur ce sujet fondamental que Bergoglio a le courage d'ouvrir. Je pense que là aussi on peut le souligner parce que ce n'est pas un sujet facile. Il est évident que sur un certain nombre de sujets polémiques, le Saint-Siège et l'Église doivent se positionner. Et je crois que Bergoglio a bien l'intention de le faire, quelle que soit d'ailleurs la réaction ensuite des uns et des autres, et notamment des médias. Et ensuite, au-delà du synode sur la famille, la recomposition de la curie va véritablement rentrer dans sa phase cruciale, c'est-à-dire dans sa phase active. Et en même temps, je crois qu'on a déjà vu, Christiane en parlait tout à l'heure, à travers le secrétariat pour l'économie, le courage de ce pape et la capacité qu'il a à transformer les choses au-delà de l'autorité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est incontestable, je crois qu'il ne faut pas le cacher, il faut le dire. Et en même temps, c'est quelqu'un aussi qui sait créer et concevoir des instruments extrêmement efficaces. Car honnêtement, il y a 1 an, imaginez qu'un pape allait
demander à des autorités indépendantes, effectivement notamment des conseils, des sociétés de conseil américaines, de scanner les uns après les autres tous les comptes de la Banque du Vatican, y compris les comptes d'ailleurs des cardinaux, ça on ne le dit pas, mais y compris les comptes des cardinaux. C'était, on comprend mieux, pour conclure, pourquoi, si c'était à refaire... Oui, donc ça a changé. Non, parce que vous dites que ça n'a pas changé, donc ça a énormément je pense changé. que... Il ne faut surtout pas dire aux gens que ça n'a pas changé. Je pense que, comme vaticaniste, notre devoir, c'est de dire qu'il y a un truc quand même en train de se passer dans ce drôle de monde. Je vais vous raconter une anecdote, parce que moi, ça m'a beaucoup fait rire, parce que j'ai retrouvé mon Bergoglio argentin. Il a invité... comme évêque de Rome, il invitait tous les politiques à venir à la messe. Alors évidemment, en Italie, aller voir le pape, alors il y avait la famille, ils ont reçu les cartons d'invitation à tel jour. Et alors tout le monde est arrivé, une fois que tout le monde a répondu avec la maman, le neveu, etc., il a indiqué à quelle heure avait lieu la messe. 6 heures du matin. Donc, effectivement, ils ont commencé à trouver que c'était un peu rude de se lever à 5 heures du matin pour aller entendre la messe. Et ils ont pensé qu'ils sont venus avec leurs appareils photo et ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir poser, mais pas du tout. Ils se sont pris une avoinée. Il avait étudié les dossiers. Il avait étudié tous les dossiers qui s'étaient fait passer à Rome, qui portaient un petit peu à confusion avec les histoires de corruption, et nommément, il a accusé chacun, leur a redemandé de se conduire en homme, et il a demandé à chacun de se redresser moralement, et il a fait une espèce de critique, mais phénoménale. Et à la fin, il y en a quelques-uns qui sont allés voir la petite photo peut-être, et il est parti, il leur a même pas dit bonjour. Ils sont partis, mais piteux, la queue entre les pattes, et ils se disent, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Et voilà, ça c'est Monseigneur Bergoglio. Merci. Je pose ma dernière question, avant que vous puissiez aussi poser des questions à nos invités. Ça sera une question un peu prospective. Vous avez commencé à y répondre en parlant de la réforme de la curie. Mais à votre avis, sur quel dossier sensible les lignes peuvent peut-être bouger, ou au contraire ne pas bouger? Je pense évidemment, on pense tous à la question des divorcés remariés. Se pose aussi la question de l'ordination d'hommes mariés. Pensez-vous qu'il va y avoir des changements sur ce point-là ou pas? Sur la morale sexuelle de l'Église, tant qu'on y est, pourquoi pas? Je ne vais pas vous servir le sacrement de l'ordre pour les femmes, parce que j'ai franchement, même si je ne suis pas aussi vaticaniste que vous, pas du tout l'impression que ce soit dans l'air du temps. Mais voilà, pour vous, quels sont les dossiers peut-être un peu compliqués, où, comme disait Nicolas, il va falloir trancher, et que l'Église donne sa position, sur lesquels on pourrait avoir une petite ambiance rock'n'roll dans les mois et années à venir, ce qui au moins nous maintiendra en état d'éveil. Je ne sais pas qui veut commencer, Isabelle peut-être, parce que Isabelle est quand même dans son livre, parle beaucoup des dossiers de l'Église, donc je pense que vous êtes particulièrement intéressée à ces questions. Oui, la liste serait longue, alors peut-être pour pas d'abord ne pas comme ça les citer trop, faire une liste à l'après-vert. C'est peut-être, de manière plus générale, c'est l'attitude de l'Église face à la société, et quand il dit il faut que l'Église ne soit pas simplement une machine à faire de la morale, et comment est-ce que l'Église doit se situer par rapport à une société où effectivement les comportements ont beaucoup changé. Donc de fait, tout le problème de la famille se situe dans ce cadre-là. Est-ce qu'on peut, et c'est compliqué, hein, est-ce qu'on peut d'un côté prôner l'indissolubilité du mariage et de l'autre côté accorder le pardon aux divorcés mariés? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Enfin voilà, ça va être effectivement un dossier sur lequel il est très attendu dans les sociétés occidentales, peut-être moins dans d'autres pays, mais en tout cas chez nous effectivement. Il y a tout le problème de la gouvernance de l'Église au-delà de la curie. C'est-à-dire, il dit beaucoup dans son exhortation apostolique, et je trouve que c'est vraiment intéressant, il dit il faut que les conférences épiscopales, que les épiscopats locaux se remettent à faire de la théologie, qu'il y ait une espèce de magistère local, c'est-à-dire qu'il faut que l'Église se concentre, se décentralise. C'est un peu l'histoire du millefeuille de Valls, hein, vous savez, de décentraliser un peu la structure ecclésiale. C'est-à-dire il faut qu'il y ait plus de responsabilité, plus d'autonomie au niveau local, et ça c'est extrêmement compliqué, parce que c'est quand même une église de 1,2 milliard de personnes, donc comment éviter
en donnant plus de pouvoir aux épiscopats locaux, en leur donnant la possibilité d'essayer des choses, en disant qu'on n'est pas catholique de la même manière aux États-Unis, en France, en Amérique latine, en Chine, etc. Comment arriver à faire ça sans que l'Église explose, comme on peut voir pour les autres grosses religions et institutions religieuses. C'est-à-dire, si on prend le cas du protestantisme, on est quand même dans une explosion et en fait ils n'arrivent absolument pas à avoir une position unie sur un certain nombre de sujets importants. L'orthodoxie, c'est quand même un peu pareil aussi. On voit bien que chaque patriarcat maintenant est attiré par l'aspect national. Donc c'est très compliqué d'avoir une structure universelle, qui est le propre de l'Église catholique, avec une forme d'unité, mais un peu moins centralisée à Rome. Voilà. Et ça, je pense que c'est pas évident. Et puis, alors après, il y a tout problème alors, des prêtres. Enfin, moi, je pense que l'ordination d'hommes mariés, il me semble, parce que je me trompe complètement, il me semble que ça va venir parce que on en parlait déjà sous Benoît XVI. Franchement, c'est un des points où les évêques osaient parler. Notamment en Amérique latine, où il y a une grosse demande. Peut-être que c'est justement un des points, ça serait intéressant, où le pape pourrait faire jouer cette fameuse subsidiarité qu'il appelle le CELE, c'est-à-dire, bon voilà, il y a des pays où on voit bien qu'on a besoin, c'est mûr, donc peut-être que, écoutez, vous les évêques locaux, essayez, vous nommez quelques personnes, vous les ordonnez, des personnes un peu âgées, avec l'accord du presbytère, voilà, vous essayez, on voit ce que ça donne dans certains pays, dans d'autres pays c'est pas possible, enfin, peut-être que c'est un sujet sur lequel il pourra effectivement faire jouer la diversité. Et moi je trouve que là on l'attend quand même le plus au-delà du premier divorcé marié, c'est comment l'Église doit aujourd'hui se situer dans la société, comment est-ce qu'elle doit dire son message sans être un message uniquement de morale. Alors lui il a une très belle expression qui dit qu'il faut que l'Église soit comme un hôpital de campagne pendant la guerre, et moi je trouve ça très beau. C'est-à-dire c'est vraiment une église visible, un hôpital c'est bien visible, hein, on n'est pas dans le vin dans la pâte, mais par contre c'est quelque chose qui accueille et qui soigne et qui est dans la miséricorde et dans le témoignage. Voilà. Donc c'est vraiment, et ça c'est pas évident du tout, et d'ailleurs c'est pas que à lui de faire le boulot, c'est à tous les catholiques. Merci. Christiane peut-être, et ensuite Nico. Je pense qu'il y a une question qui est très simple pour lui, il y aura les questions disciplinaires, et il va demander, effectivement, il ne prendra pas de décision lui-même, il va demander déjà, il a fait que effectivement, tout le monde y réfléchisse, il a fait cet immense interrogatoire, il a demandé un questionnaire pour que les familles elles-mêmes expriment leurs vœux, donc il est très ouvert sur les questions disciplinaires. Le célibat des prêtres, il a déjà dit qu'il n'était pas assis dessus, il l'a dit dans son entretien avec son ami Abraham Skorka. Pour les questions de doctrine, il restera extrêmement fidèle, parce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est extrêmement fidèle. On pourrait dire, c'est son paradoxe, il est très traditionnel et très conservateur, contrairement à ce qu'on peut penser. Pour le reste, effectivement, c'est quelqu'un qui est très jésuite dans la mesure où il sait qu'il y a la loi et que celle-là, on ne peut pas la changer. Tu ne tueras pas si tu ne tueras pas. Ensuite, il arrive effectivement que des gens commettent un meurtre quelquefois. Donc, le rôle du pasteur, le rôle du prêtre, et son grand travail, c'est de réveiller les pasteurs, c'est de réveiller la conscience de tout cet appareil, cette hiérarchie, pour aller au-devant de chaque individu, l'écouter, et c'est avec le discernement qu'il a appris à développer grâce aux jésuites, c'est à écouter au cas par cas. Donc, pour être miséricordieux, entendre et ne jamais repousser quelqu'un de l'Église. Son travail, il est dans cet espace entre la doctrine qu'il défendra, parce que d'ailleurs c'est son travail, c'est sa mission de pape, et l'écoute incroyable qu'il avait. À Buenos Aires, il confessait des gens dans l'autobus. Quand il a demandé qu'on ouvre, il a fait construire des églises en toile devant les gares, parce qu'il demandait aux prêtres d'aller repérer les femmes qui pleuraient, les gens qui avaient l'air un peu drogués, et il leur demandait, sans faire d'ailleurs spécialement de catéchisme, d'aller les chercher, de les écouter, et rien ne lui a jamais plus horripilé qu'un pasteur qui disait « Ah mais tu as péché, dehors ». Ça c'est quelque chose, il a toujours demandé une immense miséricorde, et je pense que c'est le pape, effectivement, de la miséricorde, comme il l'a écrit d'ailleurs sur son blason, c'est un terme qu'il a choisi sur ses œuvres. Oui, je pense qu'il y a
si je dois finir, il y a une très belle sentence latine, Ecclesia semper reformanda. L'Église se réforme tout le temps, toujours, semper. Je crois que la réforme de François, ça sera la réforme intérieure. C'est-à-dire, cette année, tous les ans, comme tous les ans, la curie part en retraite. Donc pendant le carême, la curie rentre en retraite. Et jusqu'à l'année dernière, cette retraite était, il faut bien le dire, assez formelle. Donc, il y avait un prédicateur et c'était quelque chose qui était très peu suivi, c'est-à-dire qu'il y avait une conférence tous les jours et puis les cardinaux, les évêques continuaient à vaquer à leurs occupations de travail, même si les bureaux étaient censés fermer, tout le monde continuait un petit peu à travailler. Et cette année, le pape a pris tout le monde dans un bus, c'est le cas de le dire, et a emmené tout le monde dans un centre de retraite à 30 km de Rome. Donc toute la curie s'est retrouvée, si je puis dire, obligée de prier. Et obligée... C'est une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est pour ça que je la souligne. Obligée de faire silence et de se réformer intérieurement. Je dis ça parce que je pense que, non pas que j'ai une forme de fixation sur la mousse médiatique, peut-être encore que, mais je crois qu'au-delà des grandes emphases, des grandes formules, même si l'on a le secret, et elles sont parfois absolument extraordinaires. La dernière, je trouve, après Pâques, je ne veux pas que les chrétiens deviennent des chauves-souris. Alors, c'est quand même pas mal. Outre que ça, évidemment, l'art de faire le buzz médiatique. Mais je pense que le diamant brut de ce pontificat, ce sera de redire aux baptisés, de redire aux chrétiens que l'Église n'est crédible que si elle ressemble au message qu'elle prêche. Et ça passe par une réforme intérieure, ça passe par le silence, ça passe par la prière. Et ce pontificat en apparence si bruyant, j'espère, en tout cas je vois un peu poindre ça par certaines intuitions fondamentales de Bergoglio, pourrait au contraire du bruit être un pontificat de la réforme intérieure. Merci Nicolas. C'est à vous maintenant à poser des questions. Non, il n'y a pas de micro, donc vous allez tout simplement parler fort. Voilà. Ah oui, là vous êtes obligé. Hein. C'est comme le pape François, là, à un moment donné, il faut y aller. Hein. Bon, merci aux intervenants de leur analyse et de leur réflexion. Il y a quand même quelque chose qui me sidère, c'est qu'aucun de vous quatre n'a cité le point le plus inquiétant. C'est pas tellement les réformes ou la possibilité que des prêtres se marient ou que des femmes s'ordonnent. C'est l'échec total de la transmission de la foi. Regardez ici. Regardez bien là. Nous sommes dans un conclave de 3e et 4e âge. C'est assez sidérant. Vous allez à la messe, c'est pareil. Donc, moi je vous pose un question. Il y avait 100 000 prêtres en 100 000 prêtres au début du XXe siècle. Isabelle Joly connaît bien ça parce que j'interviens souvent dans son blog. On n'en a plus que 7 000 en activité. De 100 000 à 7 000 aujourd'hui. Il y avait à peu près 1000 ordinations par an dans les années 1900-1950. N'oubliez pas, monsieur, la question avec le point d'interrogation. Ok, oui, on en a plus que 97. On est tombé sous la barre des 100 ordinations par an alors qu'on en avait 1000. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous ne croyez pas que la première des choses qu'un pape devrait faire, c'est le succès de l'évangélisation? Alors d'abord, vous savez, il y a un père de l'Église qui a dit une chose très belle, Dieu peut tout, sauf se faire aimer des hommes. Donc effectivement, ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, il y a un paradoxe français. Effectivement, là, on va dire, la désertification des églises, elle est très très forte, et je dirais, la grande difficulté de faire passer il y a un rapport des médias avec le pape et la religion qui est très difficile. Nous avons une religion en France qui s'appelle la religion d'État, qui est la laïcité, donc ce sont des domaines extrêmement bordés, et petit à petit, de génération en génération, on a expliqué aux gens qu'il était honteux d'être catholique. Et ça, je pense que pour la première fois, ce pape est en train de redonner aux gens une grande fierté de leur propre foi. Pour ce qui est déjà de ce qu'il a fait, je peux vous dire qu'en Argentine, moi, Abraham Scorca m'a dit une chose, il m'a dit non seulement il a rempli les églises, il a suscité énormément de vocations, ça a été quelqu'un il y a énormément de jeunes prêtres qui
qui sont entrés dans les ordres, mais en plus il a rempli les synagogues parce que c'est quelqu'un qui dépasse. Mais c'est très important et c'est très profond ce que je vous dis. Parce que c'est quelqu'un qui sort de la, on va dire, du simple cadre de l'Église. C'est quelqu'un qui renouvelle en chacun la réflexion sur son lien personnel avec Dieu, ce qui s'appelle la religion, et qui ne cherche pas, et ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est quelqu'un qui appelle à la conversion personnelle. L'Église, avant d'être la curie, c'est l'assemblée des fidèles, et il demande à l'assemblée des fidèles, effectivement, une conversion personnelle et d'une réflexion profonde sur qu'est-ce que ma foi, comment je vais pouvoir la déployer, et est-ce que je suis capable de ne pas rougir, de dire, écoutez-moi, le nombre de fois où j'ai entendu des gens dire non, dites que je suis chrétien mais je ne suis pas catholique. Donc il y a effectivement un problème on va dire, de légitimité et d'orgueil à être dans cette foi qui est typiquement français. Il n'y a qu'en France, je suis beaucoup voyagé, je peux vous dire qu'il n'y a, non, ni en Italie, ni en Espagne, voilà. Mais voilà. Oui, puis je crois qu'il faut relativiser. D'abord, c'est un pape, il ne va pas remplir les églises, aucun pape n'a rempli les églises, et finalement l'histoire de l'église dépend relativement peu des papes, donc il faut être humble, et des évêques aussi. C'est Monseigneur Barbarin qui disait souvent ça, disait, petite Bernadette à Lourdes, elle a fait beaucoup plus que tous les évêques réunis, et c'est vrai. Donc voilà, après, moi je pense que, mais c'est un autre sujet, il faut arrêter d'avoir des lunettes qui nous ramènent en arrière. On est en train d'inventer une autre manière d'être chrétien et une autre forme d'église. Il y a des choses très positives. Là, on parle d'un problème institutionnel, la papauté, et ça intéresse effectivement des générations plus âgées. Vous faites une adoration eucharistique à Notre-Dame, et ben vous avez l'église, elle est pleine de jeunes. Voilà, bon, c'est comme ça, parce qu'on a des jeunes aujourd'hui, jeunes catholiques, qui n'ont pas tellement envie de parler d'institution, mais qui ont plus envie de parler de spiritualité, de la foi, etc. En France, il n'y a qu'en France qu'on a un journal catholique quotidien qui vit sans subvention et qui est indépendant. Et voilà, il y a... Non, mais c'est vrai, c'est un peu énervant parce que, de fait, alors on peut toujours dire on a moins de prêtres, on a moins les baptêmes. Oui, les baptêmes baissent parce qu'ils vont baisser partout, de toute façon. Ceci dit, le nombre de catholiques sur la planète n'a jamais été aussi important aussi. Mais je crois que même pour la France, il ne faut pas être pessimiste. On est en train d'inventer une nouvelle manière d'être catholique, sans doute beaucoup plus authentique qu'autrefois, avec un nouveau rapport aux prêtres, un nouveau rapport au clergé, un nouveau rapport à la foi, à la pratique, qui n'est sans doute plus une pratique dominicale, etc. etc. Et des jeunes, il y en a. Il y a aussi qu'en France, où il y a eu comme ça des manifestations autour du mariage pour tous, où l'Église catholique était quand même très, très présente. Donc, voilà, mais de toute façon c'est un autre sujet parce que je ne pense pas que ce soit le pape qui va remplir les églises, même si à Rome il fait assez bien parce que bon voilà, il est très aimé en Italie. Autre question. Je suis content que Christophe Dickès, auteur du dictionnaire du Vatican en collection bouquins chez Robert Laffont, soit avec nous ce soir. Donc Christophe, à vous. Alors je vais me permettre deux questions si tu veux. Ouais, la première, pas de problème. Les brèves, hein, avec un point d'interrogation. Pas un point d'interrogation. Le pape a été visité par des Belges et aux jeunes Belges qui lui demandaient de quoi avez-vous peur, et il a répondu de moi-même. Donc comment vous interprétez ces propos? Et une question toute particulière pour Nicolas. Nicolas, on sait que le pape a transmis son interview à la Civiltà Catholica pour commentaire à Benoît XVI. Comment se fait-il? Comment interpréter un tel geste? Si ce n'est, est-ce que vous pourriez me commenter un peu pour voir si ma doctrine est bien sûre, pour être un peu provocateur? De peur de soi-même, ça a toujours été sa peur, c'est pas nouveau. Il a sa grande angoisse, ça a toujours été d'avoir, comme il le disait très prosaïquement, la grosse tête. Et sa très très grande peur, c'est tout d'un coup d'être heureux, d'être content de ce qu'il fait et de s'en satisfaire. C'est quelque chose qu'il déteste. Et l'autosatisfaction, il a toujours demandé à ses prêtres autour d'eux, chaque fois qu'ils avaient un succès dans leur mission, il disait attention, ne prends pas la grosse tête, reste humble, reste le plus humble possible. C'est pour ça qu'il n'a jamais voulu d'ailleurs accepter on va dire de charges honorifiques, parce qu'il voulait toujours rester au plus près de sa foi et au plus près de l'exemple de François d'Assise. Nicolas, la question à Nicolas. Oui. Merci Christophe. Peut-être pour rappeler à tout le monde, le pape François a fait au début de l'année une très très longue interview qui a d'ailleurs été considérée un peu comme le programme du pontificat à la revue des Jésuites,
à Rome, la Civita Cattolica, qui est l'équivalent de la revue Études en France. Et une fois qu'il a eu réalisé cette interview avec le rédacteur en chef, il a demandé à Monseigneur Georg Genswein, qui est l'ancien secrétaire, qui est toujours avec d'ailleurs Benoît XVI, le secrétaire particulier de Benoît XVI, et qui est aussi le préfet de la maison pontificale. Donc, il travaille également avec François. Il lui a demandé, pouvez-vous donner ce texte au pape émérite, Benoît, pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Donc Georg Genswein a transmis ce texte, et François, qui a toujours le sens pratique, lui a dit, voyez, au début, là, il y a une page blanche, le Benoît XVI peut marquer les observations qui sont les siennes. Et au lieu d'une page blanche, Monseigneur Genswein est revenu avec 4 pages de notes. 4 pages d'annotation sur l'ensemble de l'interview du pape. Alors évidemment, je ne crois pas qu'il faille tirer comme conclusion que Benoît XVI, et d'ailleurs c'est pas son tempérament, se serait permis de reprendre François sur tel ou tel point. Simplement, ce qui est très, très limpide, c'est que François a une immense admiration pour Benoît XVI. Je pense qu'il faut le dire et le redire parce que, évidemment, encore une fois, les médias ne le disent pas assez, ne le disent même pas du tout. François a une immense admiration pour Benoît XVI pour 2 raisons précises. D'abord, je pense qu'il a très vite compris, quand il est arrivé à Rome et qu'il a été élu pape, dans quel enfer Benoît XVI avait dû conduire un certain nombre de moments de son pontificat. Et ça rejoint tout ce qu'on a dit, tous les 3, sur la curie, sur les combinaisons, etc. Et donc il a vraiment été très ému de voir combien cet homme avait souffert. Deuxième point, j'en rajoutais en cours de route, je crois qu'il a été extrêmement touché de la manière dont Benoît XVI s'est retiré immédiatement après son élection. C'était pas si évident que ça. Je crois que ça repose énormément sur la personnalité de Benoît XVI, cette manière qu'il a eue de s'effacer avec une très grande pudeur derrière le nouveau pape. Pour lui, il n'y avait absolument aucune ambiguïté sur le fait qu'il n'était plus le pape. Et François a été littéralement marqué au fer rouge, j'ose l'expression, par la première rencontre. Cette rencontre à Castel Gandolfo, qui a donné cette photo historique où pour la première fois 2 papes se donnent l'accolade. Et il a été extrêmement touché par la manière dont Benoît XVI l'a en quelque sorte pris par la main pour lui dire, voilà tout ce que j'ai à vous dire, tout l'héritage, tout le testament que je vous transmets, point par point. Il y avait une très grande transparence. Et donc, de cette relation assez exceptionnelle qui est née, qui n'était pas évidente, est née une relation de confiance. Et donc, ce qui est très touchant, Benoît XVI, le pape humble, remet ses commentaires au pape régnant qui a l'humilité de lui poser la question qu'est-ce qui peut éventuellement être corrigé, qu'est-ce qui peut éventuellement être amélioré dans mon texte. Ce sont en fait 2 humilités assez extraordinaires qui se rencontrent. Et aussi quelque chose de très intelligent, encore une fois, du pape François. C'est quelqu'un qui a horreur de la division. Et il a très bien compris dès le départ le fait de l'instrumentalisation de Benoît XVI comme pape encore vivant. Et il a eu à cœur d'éviter, chaque fois qu'on les a vus ensemble, c'était est-ce qu'ils vont se prendre le bec, ça va être difficile de pas. Il a eu à cœur d'incarner cette transmission et de toujours donner des signes de grande humilité, puisque un pape doit être fidèle au pontificat de son prédécesseur. Et il l'a marqué très profondément par ses gestes d'humilité, de compréhension. C'est quelqu'un qui, toute sa vie et tout le temps, travaille contre le... Il a une sainte horreur de tout ce qui divise. Et ce qu'il veut, c'est réunir. Donc, il a eu l'intelligence de se couler, on va dire, dans l'ombre de Benoît XVI, en même temps qu'il a pris avec lui cette personnalité qu'on les voit aujourd'hui d'une façon presque attendrissante ensemble. Mais c'est, je crois, quelque chose, effectivement, une affection profonde et un respect profond, en même temps qu'une grande intelligence politique. Merci Christiane. Est-ce qu'il y a encore une dernière question?
Voilà, j'ai vu une main. Bon, voilà, monsieur qui se tant pis pour. Voilà. Une dernière question, brève, avec réponse brève. Très bref, je voulais simplement demander des précisions sur la distance que vous avez évoquée tout à l'heure entre Bergoglio et l'ordre des Jésuites et le Père Arruch en particulier. Sur quoi portait-elle? Qui veut répondre? Bon, moi, parce que après Christiane reprendra mieux que moi, distance, mais aussi obéissance. Hein. C'est-à-dire qu'il a, attention, hein, vraiment, c'était pas dans son style, il est quand même resté dans l'ordre des Jésuites et il a, dans l'interview à la Civiltà Cattolica, il le dit assez bien. Il regrette d'ailleurs certaines positions qu'il a pu prendre, il regrette certains conflits qui s'est passés, voilà, donc certaines décisions autoritaires, etc. Donc, voilà, c'est pas non plus, ça n'a pas non plus été. C'est quelqu'un qui s'est démarqué de ce qu'on appelait la théologie de la libération, tout simplement. C'est-à-dire en Argentine, il faut savoir que l'Argentine n'a jamais opéré son séparation entre l'Église et l'État, qu'il y a toujours eu une espèce de mariage entre eux, et que là, tout d'un coup, l'Église, donc le péronisme, s'est séparé en deux, pour le dire très rapidement, en deux branches, dont les Montoneros, qui étaient les catholiques de gauche. Ces Montoneros, appuyé et emballé par effectivement la théologie de la libération, c'est-à-dire Jésus est venu là pas pour nous demander de souffrir, mais pour nous demander de nous battre, ont gagné, sont rentrés dans la guérilla. Et ça, Bergoglio a immédiatement pris ses marques avec ça. Il a dit « Je suis pour une théologie de la pauvreté, je suis contre la théologie de la libération, tu ne tueras pas, c'est tu ne tueras pas ». Donc effectivement, ça a créé des mouvements très graves, puisque comme il était supérieur provincial des Jésuites, il a pris des directions pour empêcher, à la fois envoyer les prêtres, effectivement, travailler dans les bidonvilles, mais les empêcher toute possibilité, toute relation avec cette, on va dire, cette gauche, à l'extrême gauche, et cette extrême gauche religieuse. Ça, c'est une chose. Et ensuite, il a refusé, effectivement, il a, au contraire, remis à l'enseignement les textes les plus classiques, les plus profonds, avec prière 3 fois par jour le matin, 3 fois le matin, donc avec une discipline de fer qu'il a imposée à ses prêtres en leur disant « Vous revenez dans les églises, vous vous mettez à genoux, vous priez, c'est ce que je vous demande, et ensuite vous allez soigner les pauvres. » Donc effectivement, il était assez atypique dans l'ordre à ce moment-là, puisque le Arrupe, qui était le général, le supérieur général des Jésuites, lui évidemment avait une vision extrêmement large, et il voyait tout d'un coup cette foi prise à bras-le-corps par cette pauvreté, par cette population extrêmement pauvre en Amérique latine, et faisant une révolution de la foi. Donc c'est là-dessus qu'ils se sont pas du tout entendus et qu'il a été ensuite puni, puisqu'on lui a demandé de prendre un peu ses distances. Je crois que Bergoglio a toujours été un inclassable, à un moment donné où les jésuites, eux, étaient très classifiables. Et que donc, évidemment, ça a provoqué un petit hiatus. Je crois que les jésuites, quand Bergoglio a été élu, étaient assez inquiets, même plus qu'inquiets, en se disant à quelle sauce va-t-il nous manger. Et ça rejoint ce que je disais, ce qu'on disait un petit peu finalement de manière différente tout à l'heure. Le Bergoglio politique s'est très vite réveillé et il est reparti vers les jésuites. Il est reparti en notamment disant plusieurs messes dans l'église du Jésus, qui est la grande église des jésuites à Rome. Et tout simplement, il leur a tendu la main. C'est lui qui est allé vers eux. Et donc aujourd'hui, malgré la souffrance quand même, parce que je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, dans les années 70 en particulier, de l'exil, parce qu'il faut bien aussi dire les choses qu'il a dû connaître lorsqu'il avait été envoyé chrétien, voilà, à Cordoba, dans un collège assez éloigné. Il a pardonné, tout simplement, toute cette période difficile. Mais il n'a pas oublié. Voilà. Il disait « je pardonne, mais je n'oublie ». Oui, en même temps. Il est un peu corse, en fait. Il faut bien voir, les jésuites des années 70 sont plus ceux d'aujourd'hui, ça faisait quand même longtemps, parce que moi j'assistais à la congrégation générale, donc c'était en 2007, enfin, où le Père Nicolas a été élu. Et en fait, Bergoglio était complètement déjà dans cet esprit-là, puisque toute cette congrégation générale, c'est pour dire que Jésus doit aller aux frontières, etc. Donc c'est quand même du passé, me semble-t-il. Et la réconciliation avec l'ordre jésuite s'était fait après, il avait une grande confiance en Kolvenbach. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus majorer cet aspect-là. Il est quand même très jésuite. Bien, on va rester on va rester là. Merci beaucoup à nos 3 invités.